c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up d'Halloween. Alors c'était pas du tout prévu, mais j'ai regardé le film Joker et ça a été vraiment un coup de cœur. Du coup j'ai voulu faire un maquillage du Joker. Et du coup là ce que je fais c'est que je délimite en fait le masque du Joker par rapport à mon visage parce que je vais faire un côté normal et un côté Joker. Du coup là je délimite avec la couleur Solace de la palette Eye Contour Palette, je sais plus, Shade and Light Eye Contour Palette de Kat Von D, et du coup c'est un brun froid. Il va juste m'aider à délimiter ma partie. Mais si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie des vidéos et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je commence par faire la partie normale de mon visage et là je fais mes sourcils comme d'habitude avec le Goof Proof de Benefit. On passe ensuite à la petite partie de mon teint, du coup c'est le Natural Radiant de NARS que j'utilise. Et là comme vous voyez, eh bien j'en avais mis trop pour ce que je devais faire. Voilà, j'ai été habituée à mettre cette quantité pour faire mon visage en entier, mais là voilà, du coup j'ai dû en retirer, j'ai gâché du fond de teint, c'est pas grave. J'applique ensuite de l'anti-cerne sur ma paupière et c'est le Shape Tape de Tarte. Il va juste venir m'aider à primer ma paupière avant les fards à paupières. Eh, ça fait trop de paupières là d'un coup là. Et pour mes yeux, j'utilise ma palette à fard à paupières préférée du moment, c'est la Sananas en collaboration avec Sephora. Et du coup, j'applique le fard Yummy, un brun froid, dans mon creux de paupière et en coin externe. Je sais pas pourquoi j'allais dire interne, non, c'est externe. J'applique ensuite le fard Soda Stick, qui est un gris avec un pinceau estompeur en creux de paupière pour estomper le premier fard. Toujours en creux de paupière, j'applique cette fois-ci la couleur But First, le nude de la palette, juste au-dessus du gris. En fait pour donner un tout petit peu de couleur parce que je trouvais ça un petit peu terne. Et j'utilise toujours un pinceau estompeur mais un peu plus fin que le précédent. J'applique ensuite You Like Kaki, le kaki de la palette, comme son nom l'indique, avec un pinceau précis. Du coup, je l'applique en coin externe et en coin interne. Et en fait, j'ai voulu faire un maquillage assez vert parce que le Joker porte une chemise verte et puis il a les cheveux verts. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça pour rappeler un tout petit peu le film. Même si en vrai, le vert n'est pas du tout ma couleur préférée et que je ne trouve pas, après c'est mon opinion personnelle, mais je trouve pas que le kaki me va forcément au teint. Du coup, voilà, j'ai fait ça pour ce make-up, mais c'est sûr que c'est pas le fard à paupières que j'utilise le plus. Ensuite, j'applique le fard Ready. Du coup, c'était un brun assez grisé métallique et je l'applique au centre de ma paupière. Alors là, je l'applique déjà au pinceau et après, je vais l'appliquer au doigt. Vous savez que j'adore faire ça. Du coup, voilà, je l'ai encore fait. On repasse au teint, j'applique le Shape Tape de Tarte et là aussi, j'en ai encore mis de trop comme si je me maquillais normalement. Voilà, du coup, j'ai un tout petit peu galéré pour l'estomper au Beauty Blender, mais ça va, je me suis quand même pas mal débrouillée. Je le poudre ensuite avec le Beauty Amplifier de Sephora et vous allez voir que j'ai fait que ça. En fait, j'ai pas rajouté de bronzer, d'highlighter, de blush.
Bah, parce qu'en fait ça servait strictement à rien, on voyait presque pas la partie là de mon visage, du coup voilà, j'ai juste poudré et c'est tout. Je termine les yeux en appliquant le premier fard, du coup c'était Yummy et je l'applique à mon ras de mes cils, alors un peu, j'ai pas envie de dire brouillon, mais voilà, vous avez compris, puisqu'après je vais rajouter un autre fard. Et du coup, bah le voilà. C'est le fard Yola Kaiki, du coup le kaki, là je l'applique vraiment lui pour le coup au ras des cils pour faire une petite transition entre les deux fards. Et ensuite j'applique le fard Sandori, vous savez c'est mon fard préféré aussi de la palette, c'est un blanc nacré en fait qui vire au doré, je le trouve vraiment trop beau. Je recourbe mes cils et après j'applique le effet fossile de Yves Saint Laurent et on en aura fini avec les yeux. Et pour le teint je crois, oui je crois qu'on aura fini même pour le teint. On passe sans doute enfin à la partie que vous attendez le plus si vous regardez cette vidéo, c'est la partie du Joker et là j'applique le Pro Foundation Mixer de NYX Cosmetics et en fait c'est une base de mélange pour fond de teint en fait pour éclaircir vos fonds de teint s'ils sont trop foncés et je l'ai en teinte blanche, en fait je l'avais acheté l'année dernière pour un maquillage d'Halloween. Et alors c'est pas forcément fait pour ça mais j'avais que ça puis c'était ce qui était le moins cher, du coup j'avais acheté ça puis bah ça fonctionnait pas mal. Du coup, je me suis dit que j'allais le réutiliser cette année et comme vous voyez, bah, je l'applique partout ce que j'ai délimité avec le premier fard et c'est en fait la base du maquillage du Joker. Par contre, je voulais pas forcément l'appliquer sur mes yeux, du coup j'ai décidé de réappliquer le premier anti-cerne de Shape Tape que j'applique pour primer ma paupière habituellement. Du coup, là, je me suis dit j'allais faire ça, et puis le résultat, c'est plutôt bien fondu entre les deux. Au moins, on peut dire que là, je suis vraiment blanche comme un cul pour le coup. Mais du coup, je viens le poudrer avec le fard Liberatus de la palette Shade and Light and Contour de Kat Von D, c'est le fard blanc. Et en fait, je le poudre parce que c'est un format qui est pas forcément mat, il reste liquide sur la peau. Ensuite, avec un eyeliner bleu, je viens dessiner la forme de l'œil du Joker et c'est tout simplement un losange. Du coup, je viens dessiner un triangle sous mon œil et un autre au-dessus de mon œil. Du coup, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, je dis ça parce que moi, les maquillages artistiques, c'est pas du tout, oui, bien sûr. C'est pas du tout ce dans quoi j'excelle le plus. Et là, il y a eu un problème de lumière et en fait, j'ai remarqué quand je mettais le bleu, ça faisait ça avec la lumière. Je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, je suis désolée pour ce petit problème. Ça va revenir à la normale, voilà. Oh, c'est reparti, bah, ça fait sa vie. Mais du coup, là, c'est pas si compliqué pour moi en tout cas. Ensuite, je prends le fard Chad de la palette 10 Year Anniversary de Kat Von D et c'est un fard bleu mat qui va tout simplement me permettre de remplir mon losange. Ensuite, je reprends l'eyeliner et en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens étirer les bords pour les flouter, puis pour donner un effet beaucoup plus brouillon et moins travaillé. Et pendant tout du long, en fait, je me demandais si je devais remplir mon œil ou pas. Et finalement, bah, je me suis décidée à le remplir parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus beau que deux triangles comme ça. Voilà, je préférais le remplir. Et là, du coup, avec l'eyeliner, je viens redessiner un peu la forme de mon œil et puis pour donner plus de profondeur. On passe ensuite aux lèvres et j'utilise le rouge à lèvres Art Low de Kat Von D. Du coup, c'est un Everlasting Longwear. Et là, bah, du coup, je viens dessiner
la lèvre du Joker. Alors on n'hésite pas à étirer le plus possible. Enfin, franchement, j'ai fait tout mon visage à peu près. Ensuite, avec un pinceau très fin, j'ai décidé d'étirer en fait comme pour le losange parce que je voulais un effet beaucoup plus brouillon. Et ensuite, je remplis mon nez comme à peu près tous les clowns ils ont. Pour moi, en fait, j'ai l'impression de toujours les voir comme ça. Et puis pour finir, je trace le sourcil hyper haut et hyper pas du tout crédible. Mais bon, c'est un clown, hein, on va pas faire attention. L'avant-dernière étape, c'est donner plus de profondeur à son masque pour qu'il paraisse beaucoup plus réel. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise mon eyeliner, c'est le Epic Ink Liner de NYX Cosmetics. Et en fait, oui bien sûr, et en fait, je suis tout simplement les bords du ce qui est censé être le masque. Alors c'était quand même assez périlleux pour moi parce que je suis pas du tout minutieuse en fait et tout ce qui est tracé en fait des trucs très très précis, bah j'y arrive pas. Et pour finir, je reprends la palette Shade and Light Eye Contour de Kat Von D et le fard Solas, du coup le tout premier fard de cette vidéo. Et ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau à ras de cils, je l'applique juste à côté de mon trait de liner pour donner plus de profondeur au maquillage et puis pour que le masque soit encore plus réel. Enfin, paraisse encore plus réel parce qu'en vrai il est pas réel, mais c'est pas grave. Et voilà pour cette vidéo maquillage du Joker, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire dans les commentaires si vous avez été voir le film et ce que vous en avez pensé. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.